Shalom, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vous salue de partout où vous me recevez, de partout où vous m'écoutez. Par la grâce de Dieu, ce matin ou cet après-midi, je prends l'opportunité et l'occasion de me retrouver devant le peuple de Dieu pour essayer d'échanger avec le peuple de Dieu de certaines choses si importantes de la part du Seigneur. Et je sais que ça va bénir quelqu'un. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible ajoute dans le livre d'Osée 4-6 que mon peuple périt faute de connaissances. Et par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui recevoir une prophétie. Tu vas te poser de quel genre de prophétie? C'est la prophétie de la parole de Dieu. J'aimerais que tu commences d'abord à inviter quelqu'un, que tu commences à partager ces messages, que tu ailles activer ta cloche de notification, que tu t'abonnes là-bas et que tu sois en permanence contact pour recevoir. C'est que le Seigneur permettra à ce que ça vienne vers toi. Dites Amen. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je suis devant toi. J'ai besoin de parler de toi, Seigneur. J'ai besoin de communiquer ta grâce à ton peuple. J'ai besoin de ramener une faveur à celui qui veut recevoir la puissance et la grâce de toi à ce moment. Et oui, c'est entre tes mains que je m'abandonne et que je me délaisse. C'est entre tes mains, Seigneur, que j'abandonne tout mon esprit, tout mon âme et tout mon corps. Laisse que cela soit fait selon ta bonne volonté et que cela soit fait selon que tu le veux. Permets que ce soit toi qui prends cette place et qui parle et que moi je sorte, que je disparaisse, Jésus. Utilise ma bouche comme ta propre bouche. Donne-moi les mots qui vont aller directement selon la volonté de toi. Pas mes mots, Seigneur. Je vais parler de ta part et non de ma part. Fais que je disparaisse et que tu apparaisses. Laisse que ta gloire se démontre encore et que ta puissance se communique. Je communique la joie à un frère, à une sœur, à un bien-aimé qui est en train de me suivre, Seigneur, que celui qui manque la joie, que celui qui manque la paix, que celui qui ne souriait pas, qu'un sourire de Jésus-Christ le touche et l'affecte au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis béni encore de t'avoir. C'est moi votre humble serviteur, moi votre frère, votre ami, votre serviteur et ainsi que votre bien-aimé répondant au nom de Jean-Luc Kamani. L'autre fois, je vais un peu apporter une petite lumière avant que je n'entre dans les messages. J'avais dit que par de mots, je dis, au lieu de dire immersion, j'ai dit submersion. Donc j'ai dit que j'étais baptisé par submersion au lieu de dire que j'étais baptisé par immersion. C'est-à-dire, je t'ai baptisé dans l'eau profonde. On n'a pas versé de l'eau sur moi. Excusez-moi. En faisant juste cela, je vais aussi en profiter pour dire à quelqu'un, tout ce que Dieu m'a donné, je l'ai reçu gratuitement. Et ce que je donne, je le donne gratuitement. Pour dire que c'est lui qui te dit que il faut payer ceci pour la prière, payer cela pour la prière. Il a ses propres convictions. Et il sait pourquoi il le fait. Mais moi, je n'ai pas vu un seul endroit où Christ a dit, faites ceci pour recevoir ceci. Je reviendrai sur ça un jour. Pour dire que ma conviction, elle ne peut pas être la conviction de tout le monde. Peut-être un jour, je vais parler de la conviction de la doctrine pour permettre à ce que certaines personnes comprennent. Donc, c'est mieux quand vous voulez, quelqu'un veut échanger avec moi, on prend juste un rendez-vous parce que peut-être il est possible que quand tu me cherches, peut-être je suis un peu occupé ou bien je ne suis pas là. Et quand tu ne me trouves pas, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour toi. Tu ne penses pas que je ne suis pas disponible ou bien j'ai une exigence quelconque. Non, je n'ai pas de secrétariat qui doivent enregistrer les gens. Je n'ai pas de jetons, de macarons, de quoi. Je n'ai rien qui puisse permettre ces travaux administratifs qui demandent l'échange financier. Non. Essayez depuis que j'œuvre pour le Seigneur, je sais qu'on a tout réussi gratuitement, on le donne aussi gratuitement. Si quelqu'un se sent béni par ce que je fais et qu'il veut me bénir, je suis d'accord.
et je vais les recevoir avec action de grâce. Et je vais aussi te bénir dans ce que tu fais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et nous savons que l'œuvre de Dieu exige suffisamment beaucoup de moyens, puisque tout ce que l'homme a comme vision, ça se communique par des moyens financiers dans l'œuvre de Dieu. Alors si quelqu'un sait ça béni par ce que je fais, il peut me bénir. Et je suis d'accord avec ça. Mais dire que moi, j'ai fixé, il y a ça, ça pour faire ça. Non, non, non. S'il vous plaît. Cela n'est pas moi et cela ne vient pas de moi. Ça doit venir d'une autre personne. Peut-être, disons, au moment où il y aura des planifications un peu spéciales, là, on peut dire que pour que nous ayons accès à tel service, par exemple, si nous voulons aller dans un endroit où on va solliciter un endroit pour la prière, peut-être là, ils peuvent nous donner, nous exiger un coût qu'il faut payer, soit les locations ou le transport. C'est à ce moment-là que l'on peut parler de ça, mais pas maintenant. Je reviens et j'entre dans les vifs du sujet. Permettez-moi, c'était juste une petite, un petit, si je peux dire, briefing, comme le disent les Américains et les Anglais. Je vais lire la Bible avec toi et j'aimerais que tu prennes ta Bible, que tu m'écoutes sérieusement. Tu seras béni, toi. Tu sais ce que cela veut dire quand je te dis que tu seras béni? C'est que tu seras béni, c'est que Dieu te bénira. Tu seras béni. Et je sais qu'à la fin de ce message, tu diras Amen. Et je sais qu'avant que même le message ne finisse, tu diras Amen. Tu seras béni au nom de Jésus. Seuls les démons ne seront pas bénis. Seul le diable et ses démons ne seront pas bénis. Mais tout celui qui est fils de Dieu, tout celui qui est fils du royaume de Jésus-Christ, tout celui qui est héritier et co-héritier avec Christ, au travers l'alliance de Jésus-Christ que nous avons hérité à la croix, par son sang, quelqu'un sera béni. Dites à ton frère qu'il sera béni. J'aimerais que tu invites quelqu'un. J'aimerais que tu écoutes ces messages avec attention et que tu donnes beaucoup d'importance. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. Je vais lire un verset, au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Là, c'est Genèse. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je vais lire dans le livre de... je suis dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, à son chapitre 10. Je vais lire un verset 18 et je vais sauter le verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Permettez. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je saute, je suis au verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumises, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God. Je suis au verset, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit ceci. Matthieu chapitre 3, le verset... non, sorry. C'est Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 33. Il dit ceci, il dit Matthieu 6, ouais. Permettez. Je suis dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Je vais lire, prends ta Bible, tu lis avec moi un peu doucement, rapidement là. Ok, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous venons de lire 3 versets qui sont des versets qui se complètent et des versets qui sont un peu différents. Nous avons lu dans le livre de Genèse, là où Dieu est en train de poser la question à l'homme, où es-tu? Dieu était en train de poser ces versets, a été écrit, ou bien Dieu était en train de relater l'histoire du moment où l'homme avait désobéi à l'Éternel et qu'ils avaient mangé le fruit que l'Éternel les avait interdit. Mais ils ont mangé le fruit, l'Éternel n'était pas là. Oh my God. Quand ils avaient mangé le fruit, l'Éternel n'était pas là. Ils étaient seuls. La femme et le serpent ont compromis. Ils ont amené le fruit à l'homme. Mais au lieu que Dieu n'intervienne lorsque la femme a mangé le fruit, Dieu a entendu seulement que l'homme y goûte aussi pour qu'il vienne. Oh my God. Il a attendu que l'homme y goûte pour qu'il vienne et qu'il lui pose la question, où es-tu? Et là, dans le livre de Luc, chapitre 10, c'est l'histoire que vous connaissez, les disciples venaient d'une mission évangélique où Christ les avait envoyés 2 à 2. Et quand ils sont revenus,
Ils ont commencé à dire, Seigneur, tu sais d'où on est venu là? Oh, ils ont commencé à faire les exploits. Jésus, il fallait que tu y sois. Et Jésus se disait, ah bon? Il dit, oui, Jésus, il fallait que tu y sois. Jésus les a dit, comment? Ils ont dit, Jésus, tu sais, les démons là, oh, c'était une histoire, c'était comme du papier. On disait, sort, ils sortent. On disait, c'est si les démons nous ont obéi, ils ont fait des choses. Et Jésus dit, ah ah. Il dit, hein, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. C'est là où les gens ont commencé à être confus. Mais ils sont en train de relater à Jésus une histoire, alors que Jésus connaît l'histoire qu'ils sont en train de lui relater. Oh my God. Jésus n'était pas avec eux. Mais l'Esprit de Dieu était avec eux là où ils étaient. Mais comme la Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Comme l'Esprit de Dieu était sur ces Jésus de Nazareth, c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu ces jours-là lorsqu'on les baptisait sous la forme de la colombe et que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc sur lui, il y avait un Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu le poussait de voir les choses à distance comme si elles étaient proches. C'est pourquoi la Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et Jésus qui leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Là, il commence à être curieux. Ah bon? Comment tu voyais, toi, tu n'étais pas avec nous? Et Matthieu, à son chapitre 3 et 6, il est en train de dire, chapitre 6, le verset 33, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné. Qu'est-ce que Dieu est en train, Jésus-Christ est en train de parler de quoi ici? Lorsque les disciples sont venus voir Christ, ils sont venus lui dire, Seigneur, nous venons de quelque part. Et voilà, il s'est passé des choses. Et Jésus qui tourne vers eux, il dit, je voyais. Bien que Jésus n'était pas avec eux, bien que Christ n'était pas dans le lieu, mais l'Esprit de Dieu était sur le lieu. Et cet Esprit de Dieu reportait les choses. C'est comme, je m'explique, l'autre fois quand j'ai fait un message prophétique, je dis, je vis le président se tenir debout et puis il tombe. Il y a un pilote qui conduisait l'avion, mais il conduisait très mal. Mais vous êtes en train de voir le très mal, puisque l'Éternel m'a encore rappelé de ces choses. Et je vais revenir vers le peuple de Dieu pour lui donner un message par rapport à ça. Alors, l'Esprit de Dieu voit des choses, même si toi tu penses qu'il n'est pas là avec toi. Je vais dire quoi? Lorsque les disciples étaient en train d'œuvrer, les disciples ne s'imaginaient pas que Dieu était avec eux. Ils savaient que Dieu était avec eux, mais ils savaient que Dieu ne voyait pas ce qu'ils faisaient. Comprenez un peu la nuance. Ils savaient que Dieu était avec eux dans cette œuvre, mais ils savaient que Dieu ne voyait pas ce qu'ils faisaient. C'est aujourd'hui ce qui nous arrive tous. Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Dieu a posé la question à Adam et Ève, il dit, où êtes-vous? Rien, la Bible dit, rien n'est à cacher devant l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que c'est à eux de décrire et écrire et ils disent à Jésus-Christ, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. C'est-à-dire, tout ce que vous faites là-bas, quand vous pensez que je ne suis pas, je vous vois. Toutes les choses que vous faites, lorsque vous pensez que moi, je ne suis pas là, je suis plus qu'un drone au-dessus de vous, je suis plus qu'un satellite au-dessus, je suis en train de faire le monitoring, je suis en train de faire l'assessment, je tourne et mon œil voit. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ces choses. Papa, c'est-à-dire, quand tu reçois l'argent et que tu te dis tu vas cacher une partie de cet argent à ta femme et tu vas montrer une autre partie, l'œil de Dieu te voit. Même si ta femme ne voit pas, mais il y a l'œil de Dieu qui te voit. Maman, lorsque tu te mets seulement à dire, je vais compliquer les choses, je vais mentir papa quand il va venir, quand tu commences seulement à initier ça, l'œil de Dieu te voit. Homme de Dieu, quand tu pars en mission évangélique, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, tu fais autre chose. L'œil de Dieu te voit. Mon frère, ma soeur, quand tu te dis, je vais vous rappeler une histoire qui va vous faire rire. Quand nous étions à l'école, c'est à l'école secondaire, oui, au Kassai, en Bujimaï, c'était vers les années 90. J'ai étudié au lycée Tuyakumpala.
en CO. Alors l'un de nos collègues, qui son papa était un diamantifère, et il avait beaucoup d'argent, seulement le papa n'avait pas, il n'avait pas fréquenté l'école, comme on peut dire ça. Et cet enfant avait besoin d'avoir l'argent. Mais il ne savait pas quoi dire à son père. Oh my God. Il est parti voir son père, il a dit à son père que papa, on nous a demandé, imaginez-vous vers les années 90, hein, c'est-à-dire vers les années 90. Il dit à son père qu'on demanda à l'école 10 $ à cette époque. Mais écoutez maintenant, les 10 $ c'était pourquoi? Il dit à son père qu'on avait demandé, les professeurs ont demandé un cahier de récréation. Et comme le papa ne comprenait pas le mot récréation, il a dit certainement c'est un grand cours, hein? Récréation, il a donné. L'enfant a pris les 10 $ pour la récréation, le cahier de récréation. Mais quand cet enfant planifiait ces mensonges-là, Dieu était là. La Bible me dit que mon Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Emmanuel parmi son peuple, Dieu parmi son peuple. Ce n'est pas à toi de reporter des choses à Jésus-Christ, c'est comme s'il ne savait pas. Il connaît les simples gestes et façons que tu fais. C'est pourquoi, laisse-moi lire avec toi un verset. Laisse-moi lire un verset avec toi. Dans les livres de premier épître de Paul, premier épître de Jean, premier épître de Jean, si je ne m'abuse, premier épître de Jean, oui, Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, à son verset 8. Il dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si tu dis que toi tu n'es pas un pécheur, si tu prétends que tu es saint, si tu prétends que tu n'as rien fait, quand tu te trouves, tu peux mentir ta femme, tu peux mentir tes enfants, tu peux mentir même la congrégation, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Mens qui tu veux. Des mariés qui disent, ah, quand ils croisent une femme, c'est la première des choses, je suis célibataire, dis-le comme tu veux. Et des célibataires qui disent, je ne sais quoi, dis-le comme tu veux. Mais la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité de Dieu n'est point à nous. Mais si seulement nous confessons nos péchés et les abandonnons, il est juste et bon. Et Christ qui était en train de leur dire, je voyais Satan. Donc ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous vois. Ne pensez pas que l'orgueil que vous avez, Jésus ne le voit pas. Le vantardisme en vous, il le voit. Il le voit. Mais le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Et le silence de Dieu, ce n'est pas dire que Dieu est avec lui, il est devenu borgne. Même quand Isaac bénissait Jacob, il dit, je sens la voix de Jacob. Et je sens la voix de Jacob, mais je touche la peau d'Ésaïe. La seule chose qui a permis à Jacob de devenir aveugle, le Jacob actuel, qui est le père de l'alliance, le Jacob actuel que nous avons, l'Isaac actuel qui est Dieu. La seule chose qui lui permet de bénir une personne qu'il ne fallait pas, et bénir celui qu'il ne fallait pas à cause de la grâce, comme la Bible dit, que la grâce est trompeuse. La seule chose qui permet à ce qu'il puisse te bénir, même quand tu n'es pas censé être béni, c'est puisqu'il y a le sang de Jésus-Christ qui a fait quelque part que mon Dieu devient comme un aveugle, mais il n'est pas un aveugle, il voit tout. Mais quand il veut faire quelque chose, il y a un homme qui lui rappelle qui s'appelle Jésus-Christ. Souviens-toi du sang que j'ai coulé à la croix. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Vous n'avez pas à me dire, je connais tout le mal que vous faites. Même quand je m'étais, je vous vois. Un jour dans une église, dans une administration de l'église, il y avait des missionnaires qui amenaient l'argent pour scolariser les élèves, orphelins de l'église. Mais sur la liste de cette église-là, le premier orphelin, c'était le fils biologique du pasteur, étant le pasteur de l'église. Son fils biologique était sur la liste. Et il recevait chaque jour l'argent qu'on amenait pour payer la scolarité aux orphelins. Et pourtant son papa était en vie. Mais Dieu voyait ça. Même si les missionnaires ne voyaient pas. Même si vous avez de preuves tangibles, palpables. Un mensonge. Quand vous mentez les gens et vous pensez que personne ne vous voit, il y a un Dieu qui vous voit. Jacob, tu vas mentir, tu recevras la bénédiction. Mais elle va te faire comme ça, Jacob. Tu vas souffrir avec cette bénédiction.
Les mensonges, on les paye toujours très fort. J'ai toujours dit aux gens, s'il y a quelque chose qu'il faut éviter de faire dans la vie, ça s'appelle les mensonges. Puisque les mensonges rend esclave, les mensonges dominent, les mensonges fait que l'on devient indice, que l'on devient comme une personne contrôlée. Tout ce que vous dites, vous êtes en train de vérifier si quelqu'un n'a pas découvert. Vous êtes en train de vous répéter et si seulement vous trouvez que quelque chose, quelqu'un veut faire comme si il relie votre mensonge à une vérité, vous devenez aigri. Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Dieu voyait Satan. Dieu voyait Satan. Comment il tombait? Il le voyait. Jésus voyait. Il voyait tout ce que les disciples étaient en train de faire. Homme de Dieu, Dieu te voit tout ce que tu fais. Quand tu mens le peuple de Dieu, Dieu voit. Quand tu mens la chair, Dieu voit. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Maman, tout ce que tu fais dans la famille, toi qui divises la famille, Dieu te voit. Toi qui es méchante, Dieu te voit. Mais seulement Dieu ne parle pas, ne pense pas qu'il ne connaît pas. Il voit. Et ça s'écrit quelque part. Et les disciples qui disent, nous venons de là. Hé, Jésus, on a chassé les démons. Hein? C'était chaud là. Je disais seulement au nom de Jésus. Il partait. Au nom de Jésus. Et Jésus dit, oui, c'est vrai. Hein? Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Hein? Mais attention, écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 20. C'est ce qui me plaît. C'est là où je me dis que c'est Jésus. Il est magnifique cet homme de Galilée. Il dit maintenant au verset 20, il dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous si seulement votre nom est écrit dans les cieux. Il y a des gens qui se réjouissent de ce que les démons leur sont soumis. Même le diable, ces démons lui sont soumis. Est-ce que vous savez ça? Quand les gens vont voir un féticheur, n'est-ce pas, il sort un mauvais esprit par un autre mauvais esprit. Vous ne comprenez pas? Hein? Il vient, s'il y a un mauvais esprit, il va chercher un grand mauvais esprit pour sortir les mauvais petits esprits, afin que le grand mauvais esprit loge dans vous. C'est pourquoi même des serviteurs du diable peuvent faire le miracle. Ils peuvent prophétiser. Aujourd'hui, les gens se contentent plus du ministère. Ils se contentent de l'expérience. Ils se contentent de leur âge dans l'œuvre de Dieu. Ils pensent qu'ils sont vieux par rapport à Dieu. Non. Nous avons 30 ans dans l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé. Nous sommes les archibishops, les quadribishops. Vous pouvez être même les quintribishops si vous voulez. Soyez des évêques, soyez des papes et des archipapes, comme vous le voulez. Mais sachez-le, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas, puisque les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas, puisque vous avez un ministère. Écoutez, il y a des gens, quand ils disent, ils prêchent, et les gens disent Amen, ils disent, ah, tu sais, il suffit que moi je prêche. Mon frère, dire Amen n'est pas une garantie pour les cieux pour toi. Dieu peut t'utiliser pour que tu sois un pont, pour permettre les autres de le découvrir, mais toi-même tu seras là. Dieu peut t'utiliser pour que tu sois un bus qui va déposer les gens dans différents arrêts, mais toi-même tu n'arriveras pas. Puisque le bus ne fait qu'un rond, il va aux stations. Il n'arrive jamais, le matin encore, le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce qu'il sera déclassé. Mais pose la question au bus, c'est quoi ta destination? Il ne connaît pas, il ne fait qu'un tour. Mais ceux qui montent, ils savent où ils doivent descendre. Ne vous réjouissez pas de ce que votre nom, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Et le nom est écrit dans le livre de la vie lorsqu'on n'est pas, on ne se contente pas de son ministère, on ne se contente pas des dons, on ne se contente pas des lèvres, mais on se contente en cherchant à être enfant de Dieu. Faites un effort pour plaire au Seigneur. Faites un effort pour lui être agréable. Mais ne faites pas un effort pour convaincre les gens à penser que vous êtes le plus meilleur. Appelez-vous extra-prophète, je m'en fiche. Appelez-vous prophète des nations. Appelez-vous, je ne sais pas, prophète de province, de quoi? D'accord. Mais est-ce que c'est ce qui fait de vous l'accès aux cieux? Non. Vous vous souvenez du pauvre Lazare? Et les riches, un jour j'en parlerai ici. Les riches, ils meurent, ils vont en enfer, et le pauvre, il va au paradis. Est-ce que c'est puisqu'il était riche? Non. Est-ce que lui, il est parti au paradis puisqu'il était pauvre? Non. Un jour, on en parlera.
Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se réjouissent aujourd'hui et ils ont le temps de calomnier, de minimiser, de piétiner les autres. Ils se disent, nous, Dieu nous a élevés, Dieu nous a fait ceci, nous sommes ceci. Mais mon Dieu, c'est Dieu qui t'élève, ce n'est pas toi qui élèves Dieu. Tu n'es pas celui qui élève Dieu, c'est Dieu qui t'élève. Donc de la même manière que Dieu t'élève, il peut aussi te rabaisser. Soyez humble, soyez cool, soyez serviable, soyez des gens qui les connaissent. Évitez l'orgueil et vaine, ça ne produit à rien. Oh, tu sais, quand moi je ne suis pas là, personne d'autre ne peut prêcher. Tu es quoi, toi? Oh, c'est nous qui avons la révélation. Tu es quoi? Tu es devenu le Saint-Esprit. Ne vous réjouissez pas puisque les démons vous obéissent. Hein? Ne vous flattez pas de vos dons. Oh non, c'est nous qui avons les parler à langue. Quand moi je ne parle pas à langue, il n'y a pas... Oh my God. Tu sais d'ailleurs, celui-là, c'est moi qui ai prié pour lui. Hein? Même si tu le vois, toi tu y as prié pour qui? Dieu t'a fait grâce que tu sois un instrument qu'on utilise, c'est tout. Tu n'as pas prié pour quelqu'un. C'est Christ qui a permis. Alors, à lui la gloire, à lui l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à ce que nous soyons élevés à la place de Jésus-Christ. Et que nous soyons considérés comme des petits Jésus, au lieu qu'on laisse à Jésus-Christ la gloire. Un homme de Dieu qui commence une église, la vision c'est quoi? Je vais avoir une grande église. Une église de 1 million de personnes, avec des tapis rouges partout. Tu peux avoir des tapis rouges jusque dans ta chambre, dans ta douche. Mais cela ne certifie pas que tes tapis rouges aussi, il représente les tapis rouges de Dieu dans toi. Tu peux avoir 1 million de personnes, mais tu n'iras pas. Nous avons vu des gens qui ont traîné des foules et des foules. Michael Jackson, il en avait combien? Il est où? Seul Dieu connaît. Mobutu était là, quand il était là, c'est tout le monde qui tremblait. Donc avoir un grand nombre de gens, cela ne garantit pas être un grand serviteur. On est grand serviteur lorsqu'on craint grandement le Seigneur. Et la crainte de Dieu, c'est là à l'intérieur. Et Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs habitudes. Sois un homme de Dieu. Sois un vrai serviteur de Dieu. Ne sois pas un vrai serviteur de l'ennemi. Sois un vrai serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu au service de Dieu. Il y a des gens qui sont des serviteurs au service de Dieu, mais œuvrant pour l'ennemi. Papa, ne te contente pas. Moi, Dieu m'a élevé. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils sont élevés, ils considèrent tout le monde comme étant des pauvres. Et ils pensent qu'ils sont suprêmes. Christ dit, ne vous contentez pas de ces choses. Recherchez premièrement le royaume de cieux. Ne recherchez pas le monde. Je n'ai pas encore compris pourquoi cet esprit est devenu comme ça aujourd'hui. Nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus les gens qui aiment tellement le monde plus que le monde. Et c'est pourquoi je dis aux gens, évitez de confondre votre ou la nôtre, si je peux dire comme ça. Évitez de confondre la sapologie et l'onction. Il y a des gens qui se glorifient à cause de l'onction. J'ai l'onction, j'ai l'onction. Toi, tu as l'onction quoi? Et les autres, quand ils voient qu'ils sont sapés, et ils pensent que c'est ça l'onction. La sape n'a rien à voir avec l'onction. Et être sapé, ça ne veut pas dire que vous avez l'onction. Vous pouvez être sapé plus que tout le monde. Si la sape était la l'onction, c'est que Papa Wemba aurait il aurait les grands, il serait l'homme à onction multiple. C'est que les grands s'appellent comme les Nyarkos et consorts. Ils seront d'hommes d'onction multiple. Michael Jackson, il avait toujours de l'or sur son corps et des diamants. Mais est-ce que cela faisait de lui être un homme d'onction? D'ailleurs, si on va se rappeler une chose, le plus grand sapeur et les sapeurs que nous connaissons, les couturiers tous, ils sont des païens. Je me permets de dire ça. Qui ne connaît pas que Versace était pédé? Et il est décédé comment? C'est sa rivale qu'il avait tué le jour où il a été déclaré meilleur couturier du monde vers les années, je pense, 2007, quelque chose comme ça. Et on l'a attrapé en infidélité et celui qui l'avait attrapé l'a tiré. Et il est décédé. Et tu vas voir maintenant cet homme de Dieu qui prend lui une chemise, un blouson ou bien veste Versace et il est entré à la chair, il est en train de se démontrer. Oh, mais je me pose la question, comment nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de glorifier le diable à la chair de Dieu? Et il s'est dit qu'il a l'onction. Quand il est en train de marcher à la chair, il doit laisser taper en bas sa chaussure, que les gens sachent qu'il est passé. Mais mon frère, ne vous contentez pas de ce que les démons vous obéissent. Ne soyez pas aveuglés par tout ce qui vous entoure. Recherchez d'abord que votre nom ait la place
À quoi servira-t-il à un homme d'avoir tous les biens du monde et qu'à la fin de ses jours, qu'il perde le ciel? Jésus était en train de montrer à ses disciples. Il a dit petit, hein? Pierre, tu es grand, mais tu es petit dans ces choses. Tu penses que puisque tu es parti là-bas, c'est mon pouvoir, c'est moi qui te l'ai donné, je peux te les ravir. Mais ne sois pas content de ça. Toi, tu peux les aider à voir Dieu, mais toi-même, tu ne verras jamais Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont compliquées. Beaucoup de gens aujourd'hui se contentent d'être appelés des grands serviteurs, d'être appelés des grands prophètes. Beaucoup de gens se contentent d'être appelés des grands chefs. Et une femme mariée qui s'est dit, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi quand quelqu'un est marié, elle appelle tous ceux qui restent dehors, qui ne sont pas encore mariés, comme des états de prostituées. Et pourtant, tu n'oublies pas qu'avant d'être marié, tu étais aussi célibataire. C'est que toi aussi, tu étais prostituée. On insulte les gens à la longueur de la journée gratuitement. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Que votre ministère, que la grâce que Dieu vous a donnée, que la faveur que Dieu vous a donnée, ne vous rend pas comme si vous étiez maître de Dieu. Mais cherchez à ce que vous ayez la place dans l'éternel. Et c'est comme ça, avec cet orgueil-là, que les hommes de Dieu et les autres personnes, nous ne savons même plus que nous devons, quand on fait le mal, on ne sait même pas chercher Dieu. On pense que Dieu, il est tellement aveugle que quand on fait quelque chose de mal, Jésus, tu dois comprendre toi aussi, hein, ces choses qui arrivent. Hein. Et toi aussi, tu es un humain, tu comprends. Jésus n'est pas un humain, c'est un Dieu. Mon sauveur, c'est un Dieu. J'aime cet homme-là. Le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. L'homme du troisième jour, c'est lui qui m'a donné vie, c'est lui qui m'a donné existence. C'est lui qui a fait de moi quelqu'un qui était mort et il est revenu à la vie. C'est lui qui a fait de moi un pécheur, qui m'a donné une existence. C'est Dieu-là. Quand je parle de Jésus, je sens comme si je parlais de tout ce qui existe puisque lui, il est tout. La force de l'existence, le début de la science. L'homme qui a informé à la terre tout entière qu'il existe une pesanteur. Mais la pesanteur n'a rien fait puisqu'elle ne l'attirait pas. L'homme de l'ascension. C'est par mon Dieu que les gens se sont inspirés de l'ascenseur. Mais comment? Cet homme-là qui a vaincu la mort. Il a saboté la mort. Il a donné la vie. Et même à ces gens-là qui sont partis, il les a ramenés à la vie. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est qui? C'est mon Dieu. C'est lui qui a défié les lois. Par sa grâce. La voile du temple a fait fiac. Tout le monde a y accès. Nous sommes aujourd'hui appelés des sacrificateurs à cause de lui. Mais comment je ne peux pas élever ce Jésus? Comment je ne peux pas lui rendre ses honneurs, ses gloires, ses louanges et ses adorations? Comment est-ce que je ne peux pas le dire? Car c'est Jésus. Il est magnifique. Il est extra. Personne n'est comparable à celui-là. Je l'aime comme si je ne sais pas. Il a changé mon ADN de pécheur. Il m'a donné un ADN de gens qui ont une alliance particulière avec lui. Il m'aime, il se révèle à moi particulièrement, comme il se révèle aussi à toi particulièrement. Comment ne pas élever celui-là? Je me pose la question, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans tout le sens de la vie, que